comment mesurer une force? Pour mesurer une force, nous avons besoin d'un instrument de mesure. Cet instrument de mesure, c'est le dynamomètre. À quoi ressemble le dynamomètre? Vous pouvez observer qu'il y a un support, qu'il y a un ressort, et que plusieurs dynamomètres peuvent avoir de formes différentes. Prenons par exemple celui-ci. Eh bien, on voit que le ressort est caché et que le tube nous permet de lire les valeurs de la force. Il y a ici ce plus grand dynamomètre qui est aussi composé d'un ressort et d'une tige où le ressort est beaucoup plus grand. Vous avez ensuite ici en dessous en métal un vieux dynamomètre qui est très ancien. Alors, l'instrument de mesure est donc le dynamomètre. Notons-le, l'instrument de mesure s'appelle le dynamomètre. Il faut savoir que lorsque l'on souhaite mesurer une grandeur, on a besoin donc d'un instrument. Ici, la grandeur mesurée, eh bien, on souhaite mesurer la force. Comme toute grandeur que l'on souhaite mesurer, il y a bien évidemment une unité associée à cette grandeur. Prenons par exemple, si je souhaite mesurer une longueur, je vais avoir besoin d'une latte et dont l'unité est le centimètre issu du mètre au niveau du système international. Ici, il faut donc une unité obligatoire pour mesurer cette force et l'unité, elle fait référence en fait à un célèbre physicien, mathématicien et philosophe anglais qui s'appelle Isaac Newton. Donc voici son portrait. Donc grâce à Isaac Newton qui a défini la notion de force, on a donc associé son nom à l'unité avec le symbole N majuscule pour l'unité. Donc voici un exemple de dynamomètre qui nous permet de mesurer une force. De quoi est composé ce dynamomètre? Quelles sont les différentes parties de ce dynamomètre? Alors nous allons les observer ici ensemble sur cet instrument accroché au tableau. Mettons-le au milieu et on va essayer de le légender. Il y a donc évidemment un support en plastique il y a donc un support. Il y a aussi ici au-dessus un crochet qui permet de l'accrocher. Par exemple, comme ici, je l'ai suspendu à mon tableau. Il y a aussi des crochets inférieurs qui permettent de suspendre des masses. Quoi d'autre? Mais bien évidemment, il y a un ressort ici. Alors ce ressort, il va observer s'allonger lorsque je vais exercer une force sur le dynamomètre. Quoi d'autre? Et je vais le mettre en rouge ici, il y a un curseur qui permet de lire l'intensité de la force lorsque j'en exerce une. On voit que le curseur se déplace ici vers le bas. Et évidemment, pour lire la valeur de la force, j'ai besoin d'une série de graduations qui vont être ici. Les graduations sont exprimées en newton. Il y a aussi évidemment une tige, et là je vais la noter juste en dessous. Je vais enlever pour bien effectuer la légende. Voilà. Il y a donc une tige aussi, où le crochet est à la fin de cette tige. On a donc ici ce dynamomètre qui nous permet de mesurer une force. Grâce au curseur qui se déplace, on peut observer aussi l'allongement du ressort. Donc le dynamomètre fonctionne sur le principe de l'allongement d'un ressort. Voilà comment peut-on mesurer une force. On tire sur le crochet lié à la tige et au ressort et on lit ensuite la valeur notée par le curseur ici qui s'est déplacé.